Dans ce vlog, nous expliquons plus amplement l'importance d'un bon mélange. Le but du mélange est d'obtenir une composition d'aliments qui soit suffisamment homogène pour assurer que les animaux reçoivent les nutriments nécessaires dans les proportions souhaitées. Cela diffère selon les animaux et dépend de la ration alimentaire par repas. L'alimentation est une question d'équilibre. Un équilibre entre les nutriments requis et les nutriments apportés. Un juste équilibre est important pour obtenir une efficacité accrue de l'alimentation et pour éviter toute perturbation de digestion due à un manque ou un excès de nutriments. Dans ce vlog, nous vous partagerons des instructions de mélange pour obtenir un aliment optimal pour vos animaux. Cowdice calcule et recalcule ses taux de mélange régulièrement. Ces calculs sont basés sur la qualité, la disponibilité et les prix des matières premières. Nos taux de mélange actualisés sont disponibles sur notre site web www.cowdice.com. Veillez à ne sélectionner que les matières premières nécessaires pour le mélange choisi. Choisissez le type d'animal, les tarifs des aliments et constituez une quantité suffisante d'aliments. Ne préparez jamais plus d'aliments qu'il n'en faut pour couvrir une durée de 7 jours. Il est préférable de préparer des aliments frais tous les jours. Calculez au mieux, en fonction de la ration alimentaire prévue, la quantité de matières premières nécessaires. Avant d'incorporer les différentes matières premières, elles doivent être passées au tamis. Le tamisage permet d'éliminer la poussière qui n'a aucune valeur alimentaire. Le tamisage du maïs permet d'éliminer la plupart des substances indésirables. N'utilisez que des matières premières de haute qualité. La qualité à l'entrée détermine la qualité à la sortie. Chaque catégorie d'animal possède un tube digestif d'une taille spécifique. Les pondeuses, par exemple, peuvent ingérer des matières premières d'assez gros calibre car elles utilisent leur gésier pour les moudre. Les porcs ont du mal à digérer les grosses particules. Ils ont donc besoin d'un tamis différent sur le broyeur. La taille des particules d'aliments peut faire une grande différence lors de la digestion. Si toutes les matières premières du mélange ont une taille de particules uniforme, cela augmentera l'homogénéité de l'aliment. Si vous apercevez trop de différences dans la taille des particules, vous devez vérifier les broyeurs. Si vous trouvez trop de gros morceaux, vérifiez le tamis. Choisissez le tamis adapté au type d'animal. La taille des particules des aliments finis est la suivante. 0,5 à 0,7 mm pour les porcs, car les porcs ne digèrent pas bien les gros aliments grossiers. Poulet de chair, 0,7 à 0,9 mm. Les pondeuses, 0,9 à 1,5 mm. Peser, c'est savoir ce que l'on inclut. Pesez les matières premières avant de les incorporer dans le mélange. Calibrez régulièrement votre balance. L'équilibre étant le but d'un bon aliment mélangé. Veillez à ne pas sous-doser ou surdoser les matières premières nécessaires. Le mélange est donné par le pesage, mais il y aura toujours une variation. La variation maximale dépend de la ration alimentaire de l'animal par repas. Plus le pourcentage des ajouts est élevé, plus le mélange est homogène. La qualité finale du mélange dépend fortement du type, de la taille des particules et de la teneur en humidité des matières premières utilisées. Chaque matière première a sa densité spécifique. Une variation élevée de la densité spécifique des matières à mélanger est défavorable pour obtenir une homogénéité et peut créer une ségrégation facile qui pourrait conduire à une alimentation sélective. Les particules hygroscopiques attirent facilement l'humidité pendant le stockage et le transport. Elles peuvent former des grumeaux dans l'aliment. Minimisez l'impact des produits présentant des problèmes de taux d'humidité élevé en les broyant avec les ingrédients secs. Si le taux d'humidité est élevé, envisagez d'ajouter un liant d'aflatoxine à l'aliment pour prévenir les effets négatifs des moisissures qui produisent des toxines. Après le mélange, il est conseillé de mesurer la quantité de produits finis et de les ensacher en quantité fixe. Ajoutez une étiquette portant le type d'animal et la phase d'alimentation sur les sacs pour s'assurer que le bon aliment est donné à l'animal auquel il correspond. Indiquez également la date de production sur l'étiquette. Les aliments finis peuvent être stockés, mais doivent être consommés de préférence dans les 2 semaines qui suivent. Cela dépend également de la qualité et de la teneur en humidité des matières premières utilisées. Assurez-vous de connaître les performances de l'aliment en enregistrant la quantité d'aliments utilisés, le nombre d'œufs, le kilogramme de viande ou de lait que vous avez collecté. Vous vous rendrez compte qu'un bon mélange d'aliments vous apportera des avantages tels qu'une meilleure performance technique et des animaux en bonne santé.
Voulez-vous en savoir plus sur les stratégies d'alimentation pour votre ferme? Alors, visitez le site internet de Cowdice. Nos spécialistes se feront un plaisir de vous aider. Cowdice, performance alimentaire. Votre élevage avec Cowdice.